Monsieur le Président, cher Laurent, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui, ici à Bordeaux, dans cette Gironde que j'aime tant et qui était toute désignée pour questionner la place des territoires dans la République. Évoquer les relations entre l'État et les territoires, c'est ouvrir un livre déjà très ancien qui commence bien avant la Révolution française et dont l'histoire s'écrit encore aujourd'hui sous nos yeux et par notre action au quotidien. C'est une histoire un peu tumultueuse, faite de suspicions, d'hésitations, de tâtonnements, de pas en avant évidemment, mais aussi de reculades. Le tout dans un dialogue qui n'a jamais cessé d'être vif et passionné. Je crois qu'une nouvelle page s'écrit aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est un chapitre à l'eau de rose, mais il semble déjà désormais que l'action de l'État n'est plus considérée comme l'ennemi des libertés locales, bien au contraire. Je le crois d'autant plus que, dans un temps relativement court, j'ai été successivement élue d'une commune non loin d'ici, à Sadirac, mais aussi élue communautaire sur sa communauté de communes, puis députée de Gironde et aujourd'hui membre du gouvernement, mais je suis restée conseillère municipale. Et je vous rassure, nous ne sommes pas plusieurs dans ma tête et je n'ai pas l'impression de faire et de penser aujourd'hui l'inverse de ce que je faisais et pensais hier. Vous le savez, auprès d'Agnès Buzyn, je porte la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Vous ne m'en voudrez donc pas d'emprunter cette voie pour parler des territoires et du lien social. Et si je vous en parle, c'est parce que cette nouvelle façon de concevoir et de mettre en œuvre nos politiques sociales illustre très bien la confiance qui peut et qui doit s'installer entre l'État et les territoires au plus grand bénéfice de nos concitoyens. Les territoires, je les ai parcourus depuis bientôt 1 an pour construire avec eux les solidarités de demain. Je dis construire avec eux parce que oui, la co-construction, c'est notre méthode. J'oserais presque dire notre culture, où l'on sort des grands plans dessinés depuis Paris, à huis clos, où l'on travaille ensemble à partir de la réalité vécue par chaque territoire. Chaque territoire a ses atouts et ses difficultés. Chaque territoire a aussi des habitants et des élus qui doivent être écoutés et plus encore entendus. Parce que l'expérience de terrain est un bien précieux et sans aucun doute le plus puissant outil de transformation. Ce choix de travailler avec les territoires pour lutter contre la pauvreté, j'ai la conviction que c'est le bon choix. Je crois que nous avons eu raison de sortir des postures qui pouvaient parfois empêcher les départements et l'État de regarder ensemble dans la même direction, ces départements qui sont chefs de file de l'action sociale, sans oublier les communes ou les comités de communes en fonction de leurs compétences. Prendre des engagements réciproques et les tenir, se fixer des objectifs cohérents et les atteindre, c'est tout le sens de la contractualisation qui a été initiée par le Premier ministre le 20 février dernier et qui, semaine après semaine, gagne du terrain partout en France. J'étais au mois d'avril à Nancy, Laurent t'en souviens peut-être, pour signer une convention avec les élus de la Meurthe-et-Moselle. Nous avons pris des mesures fortes sur la création de places en crèche, sur la lutte contre le surendettement, sur les petits déjeuners à l'école ou encore sur l'insertion par l'activité économique dans la région Grand Est. Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'une convention est signée avec un territoire, c'est un moment fort. C'est un moment très fort parce que les occasions ne sont pas si nombreuses, non seulement de prendre des engagements précis, sur mesure même, mais aussi et peut-être surtout de rassembler des acteurs autour d'objectifs partagés et ressentis comme urgents. Des objectifs proprement politiques, parce que signer une convention entre l'État et les territoires, c'est vouloir une société dans laquelle la pauvreté n'est plus une fatalité, et ça, j'y crois très personnellement. Y croire, ça n'est pas être naïf. C'est penser que l'action publique peut quelque chose et que nous autres, responsables politiques, élus, militants ou simples citoyens, nous ne nous sommes pas engagés un jour pour finalement céder au cynisme et à la résignation. Y croire sans être naïf, c'est aussi regarder en face les grandes fractures dont souffre notre pays et les grands défis qui se présentent devant lui pour trouver ensemble de nouveaux remèdes et de nouvelles solutions. Ces grandes fractures, elles ont éclaté avec force l'hiver dernier, parce que trop nombreux sont nos concitoyens qui, depuis trop longtemps, ont le sentiment d'avoir été relégués, abandonnés et oubliés. Ancienne travailleuse sociale et élue de terrain, j'avais conscience de la frustration et de l'incompréhension de certains de nos concitoyens. Mais cette colère, violente, profonde, personne ne s'y attendait.
Un lien semble s'être brisé, ce lien qui donne à chacun le sentiment d'appartenir à une grande et belle nation. Ce lien, nous allons le reconstruire ensemble et comme l'a dit le président de la République, nous allons faire de cette colère une chance. Une chance, mais quelle chance ? Eh bien, je crois que cette chance, c'est la chance de pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Dans mes fonctions de secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, j'ai la conviction que la période que nous traversons est propice à la construction de l'État-providence du XXIe siècle. Nous posons déjà les bases de cette nouvelle protection sociale en choisissant d'aller vers les publics les plus vulnérables et en travaillant de façon millimétrée à partir des territoires et surtout avec les territoires. Nous construisons aussi quelque chose de nouveau en luttant dès la petite enfance contre les inégalités de destin et en rendant notre système d'aide sociale plus lisible et plus efficace. Avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, nous sortons d'une conception de la pauvreté comme d'une fatalité transmise de génération en génération pour en faire un phénomène susceptible d'être anticipé et donc évité. Et je l'ai déjà dit, désormais, l'État ne construit pas seul, il construit avec. Il faut faire converger tout le monde vers des objectifs communs. Il faut que chaque échelon soit responsabilisé. Il faut que les solidarités de proximité aient un sens pour nos concitoyens. Face aux grands défis qui se présentent devant nous, l'État ne pourra pas se passer des territoires. Je pense aussi et en particulier à ces grands défis immenses que sont le grand âge et l'autonomie. Nous ressentons tous, je ressens personnellement, l'urgence qu'il y a à répondre à la détresse de ceux qui perdent leur autonomie et aux inquiétudes de leurs proches. La société française de 2050, dans laquelle près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans, et dans laquelle le nombre d'aînés en perte d'autonomie aura presque doublé, cette société se construit aujourd'hui. Et c'est donc aujourd'hui qu'il nous faut agir sur tous les fronts pour intégrer enfin le risque de la perte d'autonomie des personnes âgées dans la structure même de nos politiques sociales. Mesdames et messieurs, depuis bientôt 1 an, partout sur les territoires, j'ai rencontré des volontés infatigables. Et quand des volontés se réunissent et tracent un chemin, je ne sais pas si elles peuvent faire des miracles, mais elles peuvent faire de grandes choses. Si nous arrivons à redonner du souffle à nos solidarités, si nous arrivons à redonner des perspectives à la jeunesse et de la sérénité à nos aînés, si nous arrivons à redonner espoir à tous ceux qui se sentent délaissés, alors oui, nous aurons réussi de grandes choses ensemble. Je vous remercie.